Des projets de loi de finances marqués par l'inflation. Et à ce propos, vous avez peut-être déjà entendu cette rengaine. Pour gagner du pouvoir d'achat, il faut baisser la TVA. Un argument avancé pour les produits alimentaires ou encore pour le carburant. Mais une telle mesure serait-elle vraiment efficace ? Non, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, un organisme rattaché à la Cour des comptes. Pour quelle raison, Barthélémy Philippe ? Eh bien d'abord parce que l'expérience a montré que l'impact d'une baisse de TVA sur les prix est très faible. C'est ce qu'il s'est passé dans la restauration en 2009. Les restaurateurs n'ont répercuté qu'une partie de la baisse des taux sur les prix. Le reste, ils l'ont absorbé pour gonfler leurs marges. Les consommateurs n'ont donc pas vraiment vu la différence sur l'addition. Aujourd'hui, baisser la TVA sur le plein d'essence ou le paquet de pâtes, c'est s'exposer aux mêmes conséquences. Ensuite, la TVA, c'est la première source de revenus de l'État. 209 milliards d'euros cette année, 219 milliards d'euros l'an prochain. Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, il faut donc préserver son rendement pour financer le système social français. Les auteurs de la note vont même plus loin. Ils valident la récente mesure du gouvernement, le chèque carburant pour les travailleurs les plus modestes. Elle aura beaucoup moins d'impact sur les finances publiques qu'une baisse de la TVA, dont l'efficacité aurait de toute façon été incertaine. Les explications de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.